Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon d'arrêter les axes et plus particulièrement, je vais revenir sur une différence assez importante entre les axes qui sont en endless et les axes qui sont en positioning. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai pas beaucoup parlé de l'arrêt des axes en positioning. J'ai principalement évoqué les axes en endless. Et récemment, j'ai eu plusieurs cas de figure où eh bien, des clients me demandaient eh bien, pour gérer un arrêt d'urgence lorsque les axes travaillent en mode positioning. Voilà. Je pense que c'est intéressant de partager avec vous cette façon de faire et surtout les différences. Alors, on parle d'arrêt d'urgence, mais l'arrêt d'urgence, je dirais, n'est qu'une partie des arrêts dont on aura besoin. On va avoir en particulier les exceptions. Hein, celles-là, on ne les maîtrise pas. Elles peuvent survenir à n'importe quel moment. Tracking deviation, surcourant, surtempérature. Et surtout, elles peuvent être gérées, ces exceptions, elles peuvent générer des arrêts de deux façons différentes. Soit c'est la méthode la plus simple, soit on ne fait rien et on laisse les drives générer eux-mêmes les rampes de décélération. Alors, moi j'appelle ça des arrêts subis, dans le sens où eh bien, on en est victime quelque part, on les pilote pas, on les contrôle pas. Alors, il y a un moyen très facile de reconnaître ces arrêts-là, donc les arrêts par les rampes de décélération des drives, c'est quand les drives clignotent en rouge. Hein, vous arrivez sur une machine, vous faites un arrêt d'urgence alors que la machine était en fonctionnement, tous les drives se mettent à clignoter en rouge, ça c'est un arrêt subi, un arrêt dont les rampes de décélération sont gérées par les axes. Alors, ça se fait, hein, j'ai des collègues qui aiment beaucoup, enfin qui préfèrent ce mode-là. Le réglage des rampes de décélération, les paramètres, moi je trouve que c'est plus compliqué à régler que quand on fait le deuxième cas de figure, c'est-à-dire quand les rampes de décélération sont gérées par le contrôleur, par le LMC et par les blocs d'Axis Module. Donc, moi j'ai baptisé ce deuxième type d'arrêt les arrêts contrôlés, encore une fois par opposition aux arrêts subis, et quand sur une machine vous faites un arrêt d'urgence et que les LED restent fixes vertes, donc elles ne clignotent pas rouge, eh bien ça veut dire que vous avez affaire à un arrêt contrôlé. Voilà, la meilleure façon étant toujours celle avec laquelle on est la plus à l'aise. Moi je vous présente la deuxième, bien évidemment la première marche également. Et certains de mes collègues utilisent la première, ils sont plus à l'aise avec celle-là. Libre à vous de faire le choix qu'il vous plaira. Alors, je fais un petit rappel concernant les arrêts et plus particulièrement les arrêts d'urgence. Je vous renvoie vers la playlist qui traite du démarrage du SLC. Alors c'est une playlist qui est un petit peu longue, hein, il y en a pour plus de 6 heures à tout écouter, et plus particulièrement vers les chapitres 6.1, 6.2 et 6.3. Je parle en détail de ces notions d'arrêt, comment on arrête, comment on ralentit, etc. Là, je vais aller très vite, donc ça sera un rappel, et si besoin, je vous renvoie vers ces trois chapitres-là. Nous allons utiliser quelque chose que j'ai intégré dans ma version du template motion et que j'utilise beaucoup quand je fais des formations pour présenter un petit peu concrètement euh, le signal immédiat et le signal temporisé. Encore une fois, je vous renvoie vers les trois chapitres ci-dessus pour avoir les détails de ces deux signaux. Donc nous allons revenir là aussi rapidement, parce que ce sont des choses déjà vues par ailleurs, sur la décélération d'un axe qui est en profil de cam, ainsi que, et ça ce sera nouveau dans ce chapitre, la décélération des axes qui seront en mode positioning. Donc pour cette présentation, pour ce chapitre, eh bien, il est nécessaire d'ajouter dans la structure d'AxAppli et
dans, je dirais, son function block auquel se rapporte cette structure, c'est-à-dire FB command base, il est nécessaire d'ajouter un certain nombre de choses. Alors, jusqu'à présent, si vous me suivez, vous avez dû le voir en V2 version 2. C'est vrai que j'avais fait ce function block il y a 4 ou 5 ans, je n'avais jamais jugé opportun de le retravailler, et là aussi mes précédentes expériences, mes précédentes mises en service m'ont convaincu qu'il était peut-être temps de faire une mise à jour et d'ajouter un certain nombre de choses, parce que ce sont des choses qu'au final on utilise quasiment toujours, et il n'y avait pas de raison de ne pas l'ajouter en standard. Encore une fois, c'est le template en version Michel Bérideau. Le template, c'est une philosophie. Il y a autant de versions que d'utilisateurs, que de machines, que de clients. Attachez-vous au principe plus que aux détails du code et de l'implémentation proprement dite. Donc, nous allons travailler avec un template en 4 équipements modules, hein, comme toujours, EM1, 1 axe, EM2, 2 axes, EM3, 3 axes, EM4, 4 axes. Dans ce template, j'ai ajouté des bits de configuration. Le premier, c'est axe virtuel. Celui-ci est déterminé automatiquement dans les phases d'initialisation. Je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Le deuxième, c'est axe endless. Donc ça, c'est un bit de configuration que l'on va écrire dans les séquences d'init. Eh bien, ceci, ça sera important. Encore une fois, je le mets en standard pour les différents types de homing. Là aussi, je vous renvoie vers un chapitre précédent sur les bonnes pratiques de homing, où je détaille ce qu'il me semble judicieux de configurer suivant que l'on ait un axe fini ou un axe infini, axe endless. Je vais peut-être présenter au fur et à mesure donc ce que je décris là. Alors, dans Machine Expert, on va retrouver nos 4 équipements modules comme présenté, ainsi que dans la visu. Alors, j'ai créé une visu tabulée, on le verra un petit peu plus tard, mais la célébrissime vue application, voilà. On retrouve EM1 un axe, EM2 2 axes, EM3 3 axes, EM4 4 axes, voilà. Ces 2 bits dont je parlais, ils sont rajoutés ici, c'est-à-dire, voilà, on a ici axe virtuel qui sera calculé automatiquement à l'initialisation, et axe endless, d'ailleurs, je vais le mettre plutôt avec le dernier en bas, puisque c'est un paramètre, c'est quelque part un paramètre de configuration. Voilà, donc on ajoute ces 2 bits-là. Ils vont être définis à l'initialisation. Donc, le bit axe virtuel est mis à jour par ce bit-là, qui lui-même est calculé dans les fonctions d'init. Regardons-en un à titre d'exemple. Ce bit virtuel, il est ici. Donc, c'est une fonction de la librairie System Interface. Voilà. On lui donne le paramètre du DRV, il nous positionne ce bit true ou false, que l'on récupère après chaque initialisation pour mettre à jour la structure GST Interface Machine. Le bit endless, lui, c'est quelque chose qu'on écrit en dur, donc par défaut, je mets endless à true à tous les axes dans cette version du template, sauf pour EM3 ou pour les besoins de l'exercice. Si je le retrouve, non, pardon, alors, non, je suis peut-être allé un petit peu vite en besogne, je crois qu'il est mis plus bas, bon, j'y reviendrai, je ne le retrouve pas maintenant, j'y reviendrai. Donc, les 2 bits virtuels et endless. Comme je vous disais, voilà, ça va impacter la façon de faire les homing. Donc, regardons peut-être comment ça se passe, les différences de homing dans le FB command base. Alors, le FB command base, on va le retrouver ici. 2 méthodes, 2 actions. Une pour le setPost. Alors j'ai conservé ici un commentaire qui n'est jamais appelé,
la méthode entre guillemets historique, hein, qui était la plus simple. Une méthode en 7 POS pour les axes virtuels ou les axes infinis. Donc on va retrouver, la méthode 7 POS versus la méthode quand on va chercher une butée mécanique. Donc la première, le 7 POS va se piloter avec la bascule RS 7 POS qui est ici. Et la deuxième bascule RS, hein, je les différencie, homing sur couple en butée, eh bien, va piloter dans la deuxième action, ici. Donc, comme on a un fonctionnement un petit peu plus évolué, cette fois, eh bien, je suis passé par un graph set. Donc, la première étape, on passe forcément par un mode manuel. Ça, c'est utile dans le cas où on fait 2 homing un derrière l'autre. Pour pouvoir les enchaîner, on est obligé de passer, enfin, on est obligé. J'ai choisi de passer par un mode intermédiaire, le mode manuel. Voilà. Donc, on passe en mode manuel et on démarre le graph set. Là, c'est du grand classique, hein. Quand on est en manuel, à ce moment-là, on passe à l'étape suivante. On configure le type de homing. On va dire ce qu'on avait précédemment. Quand le homing est terminé, on passe à l'étape suivante. Sinon, on lance la commande de homing, puis la commande de start. Une fois que le homing en 7 POS est terminé, si on a un axe endless ou virtuel, à ce moment-là, on rend la bascule RS et on sort du graph set. Sinon, on repasse par une commande manuelle, on va à l'étape 15. À l'étape 15, comme je disais précédemment, on repasse par une étape manuelle et puis on va aller écrire dans le codeur. Donc, comme l'écriture dans le codeur moteur prend beaucoup de temps, on est obligé de relâcher les contraintes sur le watchdog. Donc, on va lire les paramètres de watchdog actuels pour les mémoriser. On les configure beaucoup plus long, c'est-à-dire l'actuel plus 200 millisecondes. On fait la séquence d'écriture dans le codeur. Une fois que c'est terminé, on remet les paramètres de watchdog précédents et on rend la bascule RS. On remet à 0 le graph set de homing. Donc, méthode de homing en 7 POS avec éventuellement une écriture dans le codeur. On a à peu près la même chose pour le homing en couple sur butée, à la différence près que homing couple sur butée, on peut aller en direction positive ou négative. Donc ce paramètre va se régler ici. Par défaut, négative direction, max torque. On pourrait mettre positive direction, max torque. Ça, il faudra le configurer dans les sections d'initialisation ici. Voilà. Donc, ici, je ne rentre pas dans le détail, il y a l'écriture en couple sur butée, c'est à peu près la même chose. Là, de mémoire, oui, on va systématiquement écrire dans le codeur, puisque si on a un axe qui est capable de venir en butée, en principe, c'est que c'est un axe fini. Voilà. Bien évidemment, si vous souhaitez le modifier pour remettre une option sauvegarde dans le codeur ou sauvegarde dans les retain, vous pourrez modifier cette section de code. Donc, ça c'était pour les ajouts des bits virtuels endless, les deux types de homing, 7 POS ou butée, qui permettent en plus soit de choisir les retain, soit d'écrire dans le codeur. Ensuite, j'ai rajouté une sécurité pour les axes en endless, une interdiction d'aller écrire, de déclencher le mode endless pour les axes finis. C'est-à-dire que quand on a une bascule de RS pour le start endless ou le start trig, un seul cycle, eh bien, si on est en axe endless, on peut le faire. Sinon, on rend la bascule RS, on ne pourra pas le faire. Voilà, c'est une petite sécurité. Il m'a semblé opportun de le faire.
Encore une fois, c'est suite à une précédente mise en service. C'est une très bonne idée, donc je la réintègre dans le template. Toujours une question liée aux axes finis et liée également à la sécurité des machines. Eh bien, je force des périodes à zéro, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir de période lorsque les axes sont finis. Eh bien, ça, on le retrouve toujours dans l'initialisation des axes. Si mon axe n'est pas configuré en endless, je rappelle, ce paramètre se définit ici, eh bien, pour le homing en set pos, on mettra une période à 0. Pour le mode manuel, on mettra une période à 0. Voilà. Donc, ça, c'était pour les toujours sur les axes finis et endless. Distinction des deux types de homing, set pos, homing sur couple, nous en avons parlé. Ensuite, donc on arrive un petit peu dans le cœur du sujet. Alors, là aussi, retour d'expérience. C'est vrai que jusqu'à présent, je travaillais avec stop 0, stop 1, stop 2. Le mode positioning, je n'avais pas forcément beaucoup utilisé. Et récemment, il y a eu un peu plus. Alors, une précision. Le stop 0 fait un arrêt vraiment violent. Le stop 0 coupe le courant, coupe le couple sur le moteur. Donc le stop 0 il est là, on envoie un drive enable off, donc ça c'est vraiment violent, on coupe le courant, on coupe le couple, le frein tombe, eh bien ça ce n'est pas à faire sur un axe en mouvement. Le stop 0 c'est vraiment quand tout est arrêté, quand on a fait des rampes de décélération, uniquement là on coupe le couple. Le stop 1, il va gérer une décélération, alors il est très pratique, par contre il ne concerne que le mode endless. Le stop 1. Donc, on configure une vitesse à 0. Le mode endless va gérer une décélération. Quand la vitesse atteint un seuil suffisamment bas, ici j'ai choisi 0,5, à ce moment-là, on peut envoyer une commande de stop, puis une commande une commande de stop, l'axe va passer en no drive enable, l'axe va rester en couple. Et cette notion de décélération et de rester en couple, c'est ce qu'on a vraiment dans la sécurité machine. C'est relativement normalisé. Stop 0, stop 1, stop 2, c'est normalisé. Donc on décélère, on reste en couple. Mais, encore une fois, c'est pour le mode endless. Le stop 2, eh bien, il est comme le stop 1, mais il reste en mode endless. C'est-à-dire que ce mode-là, on l'utilise pour des cas où on veut un fonctionnement en safe limited speed. On ne sort pas du mode endless. Très souvent, derrière, on a une machine en cam, donc on a des axes en profil de cam qui eux-mêmes restent en profil de cam. On peut jogger le mètre virtuel à ce moment-là pour faire des petits mouvements sur une machine en cam. Mais, très important, différence entre le stop 1 et le stop 2. Stop 2, on reste en mode endless. Voilà, on le voit, le stop 2 a une étape de moins. Donc, ça veut dire que un axe en endless, une fois qu'on aura fait un stop 1 ou un stop 2, il faudra systématiquement faire un stop 0. Mais pour le positioning, ça ne sera pas, on ne pourra pas l'utiliser. Il va falloir utiliser une nouvelle commande, donc je l'ai rajouté, une commande, une bascule RS que j'ai appelée IQ commande stop position. On va aller la regarder. Donc, commande stop position, elle est là, à la suite de stop 0, stop 1, stop 2. Elle est traitée pour le mode positioning ici. C'est-à-dire que lorsqu'on a cette bascule RS, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, on ne va pas écrire dans l'axis module, mais on va monter un bit dans la structure axe interface pour le mode positioning. On monte ce bit stop à true, et là, ça génère une rampe de décélération très propre.
Une fois que l'axe n'est plus en positioning running, c'est-à-dire qu'il a fini de décélérer, et que on avait précédemment monté ce bit, à ce moment-là, on peut redescendre ce bit et rendre la bascule RS commande stop position. Voilà, on voit bien que c'est une stratégie complètement différente des stop 0, stop 1, stop 2. On fait une rampe de décélération propre. Alors, il faudra dans ce cas-là également faire un stop 0 à la suite de ce stop position pour sortir l'axe du mode couple pour qu'il ne soit plus alimenté en cours. Alors, j'ai également ajouté un certain nombre de fonctions. Dans la visu, j'ai rajouté une vue tabulée. Je vais vous montrer ça. Alors, je l'ai rajouté parce que effectivement, je l'utilise quasiment toujours. Donc, on garde sur une vue de dessus tous les axes. Je vais me connecter pour le voir. Voilà, je garde tous les axes et en parallèle, j'ai rajouté donc la vue des exceptions. Ça évite d'aller chercher une deuxième fenêtre avec le vismain habituel, puis une vue équipement module par équipement module. Voilà, dans certains cas ça peut être plus simple, notamment si on veut rajouter ici une animation, si on veut modéliser une machine, etc. Ensuite, j'ai créé une fonction, là aussi, récemment j'en ai eu besoin dans plusieurs cas, une fonction qui permet de faire des set posts de manière aléatoire. Ça c'est très utile lorsqu'on souhaite valider un accrochage en profil de cam, par exemple de différents axes, quand on veut s'assurer qu'on n'aura pas d'axes qui vont rentrer en collision, quand on veut vraiment vérifier, consolider l'ordre d'accrochage en profil de cam. Donc, pour ce faire, plusieurs possibilités. Soit je le fais au niveau de l'équipement module, voilà, un ou l'autre, soit je peux le faire pour tous les équipements modules, c'est-à-dire au niveau de la machine. Je l'ai mis en face des command tables machine et équipement module, ça permet on retrouve un certain lien avec ceci. Alors, comment sont gérées ces positions random? C'est assez simple. Dans le logic active, si on reçoit cette commande de bascule RS, à ce moment-là, on fait une boucle et le function block random generator nous permet de récupérer une position. Système interface FC set post dual, on écrit dans le DRV et dans le logical encoder, dans leurs adresses logiques, en mode set post absolu, la valeur renvoyée par le générateur de nombres aléatoires. C'est tout simple. Ce function block de génération de nombres aléatoires doit être initialisé ici. Voilà. Il y a une séquence d'init. Et si on veut aller voir où est-ce qu'on le trouve, voilà, c'est dans la librairie Common Toolbox FB Random Generator. Voilà, donc pour faire des mises en position aléatoires. Ensuite, j'ai rajouté, là aussi, c'est un besoin qu'on a très très souvent, un pilotage en automatique du Cercos. Donc là, on est en phase 7.4, on peut venir écrire 0, Cercos phase passe à 0, on réécrit 4, il va passer les différentes phases, voilà, ou alors directement avec ces deux boutons. Voilà, ça aussi c'est une fonction qui est très pratique. Pour chaque axe, j'ai rajouté donc les champs axe virtuel et axe endless. Alors là, comme je suis en simulation, ils sont tous virtuels. Et je m'aperçois que donc tous les axes autres sont en endless. Je peux tous les démarrer. Sauf dans le M3, j'ai beau cliquer endless start ou start trig, ils ne partent pas. Voilà. Ici, j'ai confirmation que ce bit est un false. Si on va voir
la définition dans EM3, on va le trouver. Voilà, ici, axe endless est à false. Oui, j'étais un petit peu perdu précédemment parce que je les voyais tous à false, alors que si on va dans la même initialisation dans EM4, ils sont tous à true. Donc par défaut, ils étaient en endless à true. Voilà. Ça aussi, hein, des choses assez pratiques dans les mises en service de machines. Le dernier point, l'ajout des modes positioning et stop positioning. Donc, nous allons le regarder. Alors là, je vais faire, bon, violemment, j'arrête les axes, peu importe. Je vais les remettre tous en position 0 par la commande table prépare au niveau de la machine. Voilà. Et je vais lancer un mode positioning à 3600 sur le premier. Je lui donne sa consigne de position. Positioning. Et si je fais stop, voilà, et là j'ai bien une rampe de décélération propre. On peut le regarder sur une trace, donc dans cette trace j'ai la position EM3 axe 1, donc c'est surtout celle-là que l'on va regarder, la dernière, donc positioning et stop. Alors idéalement, même il faudrait que je mette la vitesse. Je vais le faire. Je vais le faire, ou plutôt le refaire. Donc je mets EM3 axe 1 Rev Velocity dans l'autre trace. Je le refais. Voilà. Là, j'ai bien une vitesse qui diminue correctement. Donc j'aurai un mouvement continu. Très propre. Je vous montre la même chose avec un stop 0, un stop vraiment violent. On relance la trace. Je vais d'abord le refaire normalement. Stop pause. Puis je repars. Et je fais un stop 0. Voilà, ça c'est très très violent le stop 0. Le premier, décélération propre. Voilà, la vitesse diminue proprement, on n'a pas de saut. Le deuxième, il est comme ça. Donc ça, sur une machine, ça s'entend. Hein. Quand en 2 millisecondes, on arrête un axe, ne vous inquiétez pas, vous aurez vite compris que l'axe s'est arrêté. Voilà, ça c'était donc pour un essai de ce nouveau mode positioning. Nous allons en arriver maintenant à la séquence de démarrage et d'arrêt proprement dite. Donc, comment ça va se passer? Alors, la séquence de démarrage, oui, parce qu'après je détaille plutôt la séquence d'arrêt. Donc, ce sont des choses que je décris très souvent. Hein. La séquence de démarrage, donc dans la partie application, on va avoir un graph set et une bascule RS pour faire un mode de marche run et un mode de marche stop. En cas d'exception, je remets mes graph sets à 0. Donc 0, c'est l'état de repos. Soit je n'ai pas démarré, soit mon démarrage est terminé. Si j'ai cette bascule RS de run, je passe à l'étape 10. À l'étape 10, je donne une consigne de position de homing et je lance la bascule RS de commande de homing pour EM4 axe 1. Puis, donc 10, c'est une étape. 15, ce sera une transition. Donc on va attendre que la bascule RS redescende et on passera à l'étape suivante, à l'étape 20. À l'étape 20, on va accrocher en cam EM4 axe 2, 3, 4 et on passera à la transition. Quand les bascules RS retomberont et que l'on aura été accroché en profil de cam, on va passer à l'étape 30. On va lancer le mètre virtuel, EM4 axe 1, command endless avec une vitesse à 90. Transition, on attend que le endless soit lancé. Étape suivante, on va donner une consigne de position sur EM3 axe 1 et 2 avec des vitesses différentes. On va lancer
la bascule RS de mouvement en positioning. Puis, quand EM3 axe 1, EM3 axe 2 seront en positioning running, ça c'est un bit que j'ai rajouté. Donc je vais ouvrir une parenthèse. Ce bit positioning running, eh bien, il est le reflet d'un diagext à positioning running. Voilà, rien de bien compliqué. Donc, une fois que mes deux axes seront en positioning, je passe à l'étape suivante. À l'étape suivante, je rends la bascule RS de mise en run et je remets mon graph set à 0. Démonstration. Alors je peux dans un premier temps faire ce que je viens de décrire à la main. Donc je vais commencer par mettre mes axes en position aléatoire. Non, j'ai fait une bêtise. Position random pour tous mes axes. Homing sur le maître virtuel. Accrochage en profil de cam sur les trois axes esclaves. Start endless sur le maître virtuel. Ça, ce sont les cams par défaut. Et puis, positioning EM3 axe 1, EM3 axe 1 et 2. Pardon, voilà. Voilà. Alors, si je fais ça de manière automatique, position aléatoire, bascule RS run, le graph set de démarrage s'opère, et mes axes repartent comme prévu. Pour le graph set d'arrêt, eh bien, ça va être la même chose à l'envers. Donc, je vais détecter une bascule RS de stop. Ce que je vous disais précédemment, stop 1 sur le maître virtuel, EM4 axe 1, axe 2, et stop positioning sur EM3 axe 1, axe 2, les deux qui tournaient précédemment. Quand mes trois bascules RS retombent, je peux envoyer à ce moment-là des stop 0 sur tous les axes. Alors, il me manque EM4, axe 1. Il me manque EM4 axe 1. Voilà. Et ici, donc, axe 1, axe 2, axe 3, etc. Et les deux axes qui étaient en positionning. Une fois que c'est arrêté, je rends la bascule RS de stop et je remets le graph set à 0. Démonstration. Alors, je remets mes axes dans n'importe quelle position. Démarrage. Stop. Tous mes axes finissent bien en No Updrive Disable. On va le vérifier sur une trace. Donc je reprends la configuration que j'avais précédemment pour le maître virtuel. Voilà. Je démarre. Je remets des positions aléatoires. Run. Et stop. Donc, ici, on voit la bascule RS de run, le démarrage, les différentes étapes du graph set, la bascule RS d'arrêt, les différentes étapes du graph set, et on voit bien que, exactement ce qu'on voyait tout à l'heure, le maître virtuel ici a une rampe de décélération très propre, de même que l'axe en positionné. Alors ça, c'est quand on pilote la bascule RS à la main. Cette bascule RS, on peut également la piloter en automatique en cas de perte de l'arrêt d'urgence immédiat. C'est-à-dire que je vais détecter le front descendant de l'arrêt immédiat, et lorsque j'ai ce front descendant de l'arrêt immédiat,
là j'ai une sécurité, et que EM4 axe 1, c'est-à-dire le maître virtuel de EM4 est en endless running, à ce moment-là, je déclenche la bascule RS de stop. Voilà. Ça va permettre d'automatiser en fonction de l'arrêt immédiat et temporisé. Donc, regardons concrètement comment ça marche. Alors, je repars d'un état comme ceci. Mon signal ici, où est-ce qu'il est? Mon signal ici, arrêt immédiat, tout simplement, il vient d'ici. Donc, si je donne toutes mes conditions de sécurité, voilà, donc mon bit condition de marche est OK, je réarme, l'arrêt immédiat repasse à true, et le temporisé également. Pour qu'on le voit mieux, je vais mettre un décalage de 1 seconde entre les deux. Si j'ouvre une porte, je perds l'immédiat, et après je perds le temporisé. C'est le temporisé qui pilotera les STO, Save Torque Off, et qui générera le signal d'arrêt d'urgence dans le template motion. Je réarme, de même si j'appuie sur un arrêt d'urgence, c'est la même chose. Voilà, avec 1 seconde, on voit bien ce temps entre les deux. Voilà, c'est très important. Je remets 500 millisecondes, je vais lancer la trace. Et l'idée, c'est de voir que les axes sont bien arrêtés avant d'avoir l'arrêt d'urgence. Donc, je repasse en run. Et j'ouvre une porte de la machine. Tous mes axes s'arrêtent. Et si on regarde la trace, la séquence d'arrêt, donc ici, en bleu, je perds le signal immédiat, je lance la bascule RS, commande de stop, et quand la séquence de stop est terminée, la bascule RS redescend, le graph set redescend, j'ai encore un peu de temps avant de couper les STO. Et c'est ça qui permet de garder les LED allumées vertes sur les drives. C'est-à-dire qu'au moment où on perd le STO ici, on a déjà plus de couple sur les drives. Il y a une image que j'avais prise dans la séquence dédiée au démarrage du SLC, c'est de dire, quand je m'arrête ici, si je fais l'analogie avec une voiture, je me suis arrêté en appuyant sur les freins. Si je dois m'arrêter ici à la coupure du STO, je m'arrête non pas avec les freins, mais avec l'airbag. Voilà. Personnellement, je préfère toujours m'arrêter avec les freins qu'avec l'airbag. Voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec les paramètres du template par défaut, tels que je les ai, je me suis arrêté en à peu près 300 millisecondes. Alors que mon temps entre l'immédiat et le temporisé était de un peu plus de 500 millisecondes. Alors, on pourrait chercher à accélérer un petit peu plus là, la décélération du maître virtuel. Voilà, c'est pas l'objet de cette présentation. Retenez juste que souvent dans les machines, le temps entre l'arrêt immédiat et temporisé, souvent il est de l'ordre de 300 millisecondes. Eh bien, l'idée, c'est qu'on cherche ici à pouvoir s'arrêter de manière contrôlée et non pas subite, par un arrêt contrôlé en 200-250 millisecondes. Et finalement, cette bascule RS d'arrêt que l'on retrouve ici, eh bien là on a décidé de l'arrêter par l'arrêt immédiat. Ça pourrait très bien être également un arrêt au pupitre ou à l'IHM. Et finalement, c'est là que l'on comprend qu'un arrêt d'urgence, c'est jamais qu'un arrêt comme les autres. D'un point de vue fonctionnel, dans ce graph set d'arrêt, on peut ne pas distinguer un arrêt d'urgence et un arrêt normal. Alors, donc, ça c'était la démonstration des deux graph sets. Effectivement, en positioning, on arrête en mettant à true ce bit par l'intermédiaire de la bascule RS dans le ST Axe interface. Alors, j'en ai rapidement parlé, oui, une astuce, surtout si vous venez du monde de la programmation en graph set ladder. En graph set ladder, une étape et une transition, c'est très clair, on distingue bien les deux. En langage structuré,
finalement c'est la même chose, c'est juste un état après un autre, mais il n'y a pas cette distinction. Pour ne pas être trop perturbé, voilà, moi j'aime bien dire que les nombres en 10, 20, 30 ce sont des étapes, et en 15, 25, 35, etc., ce sont des transitions. De même que dans la mise en page du graph set, voilà, j'ai des blocs étape transition. Voilà, ici on a un bloc étape transition, là on en a un autre, etc. etc. En structuré, en gros, l'étape on n'y passe qu'une fois, et la transition c'est vraiment, un endroit où on attend. Hein, on attend que les basculaires S retombent, etc. etc. Très important, toujours penser à faire des... Si vous programmez de cette manière, alors encore une fois, c'est la façon avec laquelle moi je suis à l'aise. Je dis pas du tout que c'est la seule, je dis pas que c'est la meilleure, je dis que c'est celle avec laquelle je suis à l'aise. Si vous utilisez cette méthode, pensez bien à faire des resets, des graph sets et des basculaires S en cas d'exception. Si vous ne le faites pas, vous risquez de redémarrer dans des conditions hasardeuses. Voilà. Vous remettez tout à zéro. Alors, cette méthode a des inconvénients, bien évidemment, mais elle a surtout l'avantage d'être safe. Vous redémarrez toujours dans un état maîtrisé. Finalement, on revient à ce que je disais en introduction sur la stratégie des arrêts. il y a deux façons d'aborder le sujet. Hein. Soit on pilote, soit on subit. Et on peut même faire une analogie avec des sujets philosophiques de la vie. Hein. Dans la vie, soit on subit, soit on pilote. Voilà. Et les choses sont toujours plus faciles quand on les pilote que quand on les subit. Et donc ce que je disais précédemment, hein, un arrêt d'urgence, finalement, c'est un arrêt comme les autres. La séquence d'arrêt sera la même. On pourra éventuellement mettre une dynamique un petit peu plus rapide sur un arrêt d'urgence par rapport à un arrêt normal. Mais la séquence, le côté fonctionnel de l'arrêt, eh bien, il sera identique. Voilà, nous sommes au bout de cette présentation, un petit peu longue, hein, il y avait beaucoup de choses, et encore, je n'ai pas codé, hein, je n'ai fait que présenter les choses. Voilà, mais c'est très très riche, hein, beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions, la visu, les structures, le FB commande base, hein, donc il devient maintenant un petit peu plus complexe. Si vous démarrez, si c'est la première fois que vous utilisez cette méthode template avec une interface motion applicative, peut-être commencer par un template de version précédente, peut-être un petit peu plus simple. Là, encore une fois, j'ai mis les modes de homing différenciés, j'ai mis cette notion d'axe endless ou non, axe virtuel ou non. Ça peut être un petit peu difficile quand on débute. Voilà. Ce template, cet exemple sera en lien de téléchargement, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie.